pourquoi tout est devenu nul? Alors pourquoi tout est devenu nul? Ça, on aimerait savoir, il y a eu un sacré changement. J'ai 56 ans et comme beaucoup d'entre vous peut-être qui sont de ma génération un peu plus jeune, vous avez vécu, surtout de ma génération, vous avez vécu les années 80, ceux de ma génération hein, bien sûr, les années 90, les années 80, les années 90, et vous serez d'accord avec moi de dire que tout a basculé à partir des années 2000. Et là, on a senti que dans la société, il y avait eu une rupture, que tout était moins gai. Il y avait moins de choses les temps ont l'air moins heureux, si vous voulez. Donc ça dépend, hein, parce que dans les années 90, ce qui n'allait pas, par exemple, c'est que pour être bien vu, il fallait se moquer des plus faibles. Pour être bien vu, il fallait taper sur les plus faibles. Pour être bien vu, fallait sortir avec un maximum de femmes. Pour être bien vu, il fallait tout le temps avoir raison. Il fallait tout le temps avoir la gueule ouverte. Là, tu étais bien vu. Quelqu'un qui était introverti était mal vu. Quelqu'un qui était timide était mis de côté. Quelqu'un qui n'avait pas un physique avantageux était mis de côté. Quel- il fallait toujours briller. Il fallait toujours briller, briller, briller. C'était le plus important. À qui était le plus beau, était le plus intéressant et était le meilleur. Donc, alors, ce qui n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, Dieu merci, les jeunes générations savent laisser la chance à tout le monde. C'est pas parce que tu as la gueule un peu de travers ou que t'as un air assez bizarre qu'on te met de côté. Les gens de la société d'aujourd'hui te laissent ta chance, ils te laissent parler, ils te laissent dire et t'exprimer pour voir ce que tu as à l'intérieur de toi. Puisqu'il compte aujourd'hui, et c'est ça qui est bien, ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est le cœur. Mais malheureusement, pas que le cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont du cœur, c'est vrai. La société n'est pas foutue. Pas encore, du moins. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur sur la main, je peux vous en témoigner. Ça, moi, je le sais, moi qui suis handicapé, je vois bien, les gens ont le cœur sur la main avec moi, et il y en a beaucoup. Donc, tout n'est pas négatif non plus. Mais c'est vrai que oui, bah là c'est le côté positif d'aujourd'hui, c'est que on tolère plus justement les mains aux fesses aux dames, on tolère plus les propos sexistes, heureusement, et on tolère plus les bastons, on tolère plus de maltraiter les gens qui sont tirés par le même sexe. Parce qu'alors avant, ça y allait, hein, les subterfuges, les surnoms. Et ça aussi, c'était mal vu. Donc, si t'étais, malheureusement, si t'étais gay, ça passait pas dans les années 90. Et puis là, ben, tu te prenais des salves plein la figure et il y avait personne pour te donner raison. Ce qui était complètement injuste, parce que foutez la paix aux gens, s'il vous plaît. Et ce qui est important, c'est pas ce que les gens font de leur cul, mais c'est ce qu'ils ont dans le cœur. Voilà, je reviens là-dessus. Le plus important, pour moi, c'est ce qu'un homme ou une femme a dans le cœur qui est important. Le reste, c'est tout le monde fait comme il peut. Voilà, on n'est pas tous nés grands, beaux, forts, riches, célèbres, hein, d'accord. Donc un peu de tolérance. Bon, la tolérance des nouvelles générations me plaît beaucoup. C'est leur façon de travailler peut-être un petit peu, ou bien de voir le travail qui des fois me dérange un peu, parce que pas vouloir trop travailler, ou vouloir travailler qu'à 50%, mais vouloir rouler en Ferrari, comment vous expliquer que c'est pas trop possible, puis qu'il faut se donner un petit peu du cœur au travail et puis du cœur à l'ouvrage. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais là, dans les années 90, je me rappelle, c'était ma vingtaine, hein, c'était ma vingtaine. Tout le monde avait du travail, tout le monde avait de l'argent à dépenser, donc beaucoup de gens avaient le sourire. Tout le monde avait le smile. Et puis, on attendait qu'un truc, c'était le week-end, le bal du week-end, la sortie en discothèque, les copains, les beuveries. C'était génial. Je regrette pas d'avoir vécu toute cette débauche pas possible parce que très franchement, faut bien que jeunesse se fasse. Et très honnêtement, mais c'est vrai, il y avait de l'argent à dépenser, et puis on se faisait pas trop de soucis, du boulot, il y en avait. Et c'est plus tellement le cas maintenant. Et puis, ben, ce qui se passe, c'est que dans les fêtes, aujourd'hui, je me rappelle avant, par exemple, à la fête nationale,
le discours du 1er août, il devait le faire sur le stade, tellement il y avait de monde. Et le stade était plein. La pelouse du stade était pleine, parce qu'il y avait tellement de gens qui venaient à Nouvel An, enfin au 1er août. Et puis il y avait une fanfare qui a plu, il y avait un défilé qui a plu. Et puis là, cette année, c'était juste, parce que les temps changent, sont comme ça, malheureusement, il y a le double d'habitants qu'il y avait à l'époque. Et malheureusement, il y a eu juste un petit discours de fait, pas de musique, pas de balles, pas de feu d'artifice. Normal, il a fait trop sec, on ne peut pas mettre des feux d'artifice. Vous savez bien qu'en ce moment, on est en pleine sécheresse, puis que ça fout le feu pour un oui ou un non. Donc ça, je peux tout à fait concevoir. Mais à côté de ça, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de... Et partout, hein, c'est pas que chez moi. Hein. En tout cas, voilà, il y a moins de cœur, il y a moins de cœur à l'ouvrage. Dans les années 90, 80, ouais, alors on se frottait les mains du prochain week-end. Maintenant, les gens, ils n'en ont plus rien à faire. Les gens sortent même plus. Ils font plus trop la Java. C'est plus les grandes tablées qu'il y avait quand on se donnait rendez-vous à l'autre côté du canton et puis qu'on allait dans une soirée et qu'il y avait... Bon, heureusement, les jeunesses, Dieu merci, continuaient comme ça. Les jeunesses, elles continuent à faire leur bal du samedi, elles continuent à faire leur giron, tout ça. Ça c'est une tradition suisse, gardez-moi ça s'il vous plaît. Alors ça marche, mais c'est cool, c'est bien. Ça, faut ça garder. Bravo les jeunesses, bravo, bravo. FVJC, au top. Euh, mais je parle des autres. Je veux dire, là, Arnay-sur-Orbe, on avait une super discothèque. Vas-y qu'ils l'ont fait fermer. On avait à Épautère, il y avait à côté d'Yverdon, il y avait une super petite disco. Tout était en bois à l'intérieur. C'était genre un petit chalet. Et le rendez-vous et les soirées qu'on n'a pas fait là-bas. Et là aussi, ça a disparu, parce que ça n'existe plus. Il y avait un super pub à Échalon, le Golden Lion, le Lion d'Or. C'était connu de Lausanne jusqu'à Yverdon, en passant, mais partout, juste dans le canton de Fribourg. Tout le monde connaissait le Golden Lion à Échalon. Vas-y, vas-y, après des années d'exploitation, c'est un loft. Ils ont fait un loft ou je sais pas quelle espèce d'habitation ils ont fait, mais ça n'existe plus. Donc, dans le Nord vaudois, on a plus Épautère, on n'a plus Arnay-sur-Orbe. Même Johnny Hallyday qui avait privatisé la discothèque d'Arnay-sur-Orbe, c'est vous dire. C'est là aussi qu'il est venu à Orbe, pas dans la même année, hein. Il est venu chanter Johnny Hallyday à Orbe, à la prison de la Croisée, pour les prisonniers, et c'est là qu'il a eu l'idée d'écrire Les portes du pénitencier. C'est un petit peu la fierté qu'on a chez nous, de ce côté-là. Mais bon, ils ont tout fermé, il n'y a plus rien. Et les gens font la gueule. Et les gens font la gueule, pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes d'argent, il y a des divorces à l'appel, ils ont des problèmes d'argent liés à ces divorces, et puis l'inflation, tout qui gonfle trop, des loyers trop chers, il y a même des maisons là à louer à Valorbe chez nous, on est au milieu de rien, là, on est à 40 km de Lausanne, à 30 km d'Yverdon, 2800 francs des loyers pour un 4 pièces et demi, non mais tu vas où? Oh, vous êtes malade ou quoi? Il n'y a même pas un magasin de chaussures chez nous. Il n'y a même pas un magasin d'habits, il n'y a pas un McDo. Il y a bien ce qu'il faut, il y a les magasins qu'il faut, il y a des infrastructures, mais on manque de gens aussi. On a une super patinoire, par exemple, qui est homologuée Ligue nationale B. Tu peux faire des championnats de deuxième division suisse sur cette patinoire. Bon, il y a un club, bien, ça tourne. Mais par exemple, je trouve que le terrain de foot, quand on était gamin, nous, tout le monde y allait, et on devait se le partager. Hein. Là, plus personne qui va au terrain de foot. Les jeunes, ils sont sur les écrans ou à traînailler entre potes dans la rue, et puis ils font pas toujours les bonnes activités, malheureusement. Pas tous, encore une fois. Pas tous. Mais dans les années 90, c'était ça. On allait tous à la piscine, on allait tous au terrain de foot, après on retournait à la piscine, on faisait des grillades. C'était génial. Il y avait de la bastringue. Puis la semaine, tout le monde allait au boulot, mais tout le monde était sérieux dans le travail. Là. Aussi, c'est vrai, beaucoup plus sérieux dans le travail.
Ouais, il y a toujours eu des têtes de pioche, mais j'entends les gens étaient très très sérieux dans le travail et on n'avait qu'une seule discussion parce que bah, on vivait le temps présent de notre travail, mais si tu veux, on pensait déjà à la bastringue du week-end. Oui, parce que j'étais disjockey à l'époque. Et si. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Avant, je te faisais monter les gens sur les tables avec le micro. Aujourd'hui, le micro à DJ, il s'en sert plus. Faut rien dire. Faut passer la musique. Moi, je te mettais du YouTube, Simple Minds, euh, du Roxette, des chansons françaises, du Goldman, les gens faisaient la fête du Goldman, la Macarena et tout, et tout ça, quoi. Enfin, tout, toute cette bastringue, cette fête avec ces belles chansons qui sortaient de Goldman, de tout le monde, de tout le monde, de Goldman, de Johnny, de U2, Simple Man, je vous disais tout de suite, puis plein d'autres que j'oublie, Texas, euh, c'était grandiose. Des séries slow, bah oui, t'avais droit à la série slow, moi je mettais des slow pendant 20 minutes, des slow, comme ça les hommes pouvaient inviter les femmes à danser pour aller pécho, tu vois. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout se perd. Tout se perd. Maintenant, je veux dire, nous, à l'époque, t'arrivais vers une femme, tu l'embrassais, tu lui dis excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. C'était pas grave. Aujourd'hui, tu pars au newf. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, tu dis à une femme t'as une belle paire de chaussures. Ça y est, c'est parti, t'as un procès au cul, c'est bon. Euh, non, il y avait des trucs qui étaient, il y avait une grande liberté, trop de liberté peut-être, mais en tout cas, ce que je regrette le plus, c'est la joie de vivre qui qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus cette joie de vivre, il n'y a plus cette envie de créer, il n'y a plus cette envie de faire la fête. Puis aujourd'hui, la fête, elle se fait comment? Moi, je veux dire, moi, tu me vois, moi, ancien DJ, je vais pas aller me plaire en boîte pour écouter quoi? Du bruit toute la nuit. Hmm. Nous, à l'époque, on arrivait en boîte, on connaissait personne, on repartait, tout le monde était copain, tu vois. Aujourd'hui, non, les gens, c'est difficile. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'ai un contact facile. Mais pour les gens qui n'ont pas le contact facile, faites-moi confiance qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir discuter avec les gens parce que les gens se renferment de plus en plus sur eux-mêmes et sur le cercle qu'ils connaissent. Et l'ouvrent ou pas très peu à des gens qui ne connaissent pas. Et pour rentrer quelque part, maintenant, c'est pas simple. Il y a des codes, il y a des nouveaux codes qui sont plus compliqués. Mais il y a plus cette joie de vivre et c'est dommage parce qu'on sent dans l'air que c'est lourd. Voilà. C'est la pensée que j'avais là cet après-midi. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. On se revoit bientôt. Ciao.